L'angoisse de tomber malade des années après avoir exercé leur travail, c'est le cauchemar quotidien que vivent 8 salariés de Tours Métropole. Pendant les années 2000, ces employés du service des eaux ont travaillé sans le savoir sur 2 îles de la Loire contaminées à l'amiante. Ils ont porté plainte pour préjudice d'anxiété. L'affaire était jugée aujourd'hui au tribunal administratif d'Orléans. Lucas Chopin. Ils vivent avec la peur au ventre. 8 fonctionnaires et ex-fonctionnaires du service des eaux de la métropole de Tours ont fait face à leurs employeurs ce matin au tribunal administratif d'Orléans. Leur but, être reconnus comme des victimes après avoir travaillé sans protection sur les sols pollués par l'amiante de l'île aux Carres et de l'île aux Vaches entre 2000 et 2012. Parmi eux, Michel Lebert. Pendant plusieurs années, il a tondu la pelouse des îles, se retrouvant au quotidien couvert de poussière d'amiante de la tête aux pieds. Aujourd'hui, l'homme vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai 3 nodules au poumon gauche et un 4e que je me suis fait enlever, qui était là. Bon, pour l'instant, on a vu que c'était pas dangereux, mais comme on m'a dit, il ne faut pas que ça éclate. Alors, vous savez, tous les matins, quand je me lève, dans ma tête, ça tourne. Vous avez peur tous les jours? Voilà, bien sûr, on ne sait jamais. Voilà. Au début des années 2000, plusieurs puits construits avec de l'amiante sont démantelés sur les îles, mais les gravats sont finalement éparpillés au sol. En tout, ce sont 2000 m3 de l'île aux Carres et 11 000 m3 de l'île aux Vaches qui seront pollués sans que les personnes qui y travaillent n'en soient averties. À l'époque des faits, c'est la mairie de Tours qui est en charge des eaux, une compétence transférée à la métropole en 2017. Désormais, l'avocat des 8 requérants demande aux 2 collectivités territoriales de verser 30 000 € à chaque victime au nom du préjudice d'anxiété. Nous demandons donc la réparation du préjudice d'anxiété subi par ces agents de la ville de Tours qui ont été exposés à l'amiante et qui ont un risque malheureusement de survenance d'une pathologie grave. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé d'une maladie de l'amiante, donc cette inquiétude elle est justifiée et c'est la raison pour laquelle cette action a été engagée. La décision du tribunal administratif d'Orléans a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 18 mai prochain.